parole de Dieu. La clé qui ouvre toutes les portes. L'heure de la vérité. L'heure de la vérité. Sur Grâce TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole qui libère, qui guérit, qui transforme, qui restaure, qui délivre, l'heure de la vérité. L'heure de la vérité sur Grâce TV. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a fait une grande chose dans ma vie et j'ai décidé de partager avec le peuple de Dieu. Samedi, dimanche, samedi, ton veille. La veille Pâques, rien n'arrivait à mon enfant avant qu'on ne se couche. Et de 0 à 1 heure, il a commencé par crier, il a commencé par pleurer. Et je pensais qu'il avait faim. Et je lui ai donné du lait, il a refusé. Il criait et il avait la fièvre. Quand il a commencé par tousser, il a commencé l'asthme comme ça. Victor Vieux. Un petit enfant. Bon pain à bon pain. Et il souffre de l'asthme. Il criait, j'ai commencé par prier, mais il pleurait toujours. Et mon mari a dit que c'est parce que lui-même il souffre de l'asthme que son enfant a commencé. J'ai dit que je ne veux pas être en train de venir dans l'église de Ayoso et mon enfant va souffrir de l'asthme, que mon enfant est guéri au nom de Jésus. Et j'ai prié sur l'huile d'onction et j'ai invoqué l'onction qui œuvre sur le pasteur dans l'huile d'onction. Et je lui ai donné à boire et j'ai passé ça sur son corps. Depuis ce jour, l'asthme a totalement disparu. Oh, c'est pour Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Son enfant souffre de l'asthme. Elle est passée partout, elle a payé les médicaments, mais l'enfant n'est pas guéri. Elle a pris l'huile d'onction, elle a invoqué l'onction qui est sur notre père spirituel dedans. Et elle a donné à son enfant. Cette maladie a disparu de la vie de son enfant. L'éternel Dieu, notre Jésus. Quel que soit ce qui t'arrive, tu es venu ici ce soir. L'onction a fait déplacer cette chose au nom de Jésus. Votre second témoignage. Mon second témoignage. Quand j'ai commencé par venir dans cette église, la convention qu'on fait chaque année, je n'arrive pas à venir jusqu'à la fin. Et j'ai dit que cette année, je vais venir du début jusqu'à la fin pour que Dieu me fasse ce que je désire. Quand je suis venu, je demandais des choses à mon Dieu. Qu'est-ce que je lui ai demandé? J'ai une boutique. Rien n'est dans la boutique. Il y a seulement 2 articles seulement dans la boutique. Et les gens se moquent de moi. Et j'ai dit que c'est l'heure de Dieu qui est la bonne.
Quand je suis venu à la convention, j'ai commencé à prier, demander ce que je veux à mon Dieu. On est venu ici le jeudi, on a prié, on est rentré. Et ma tante m'a fait un audio. Je n'étais pas connecté, donc le lendemain, je me suis connecté. Elle m'a dit, j'ai eu envie de t'entendre, c'est pourquoi je t'ai fait un audio, mais tu n'étais pas connecté. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux vendre? Je vais t'envoyer les pains, les pommades et tu vas vendre. Et elle m'a envoyé une marchandise de plus de 100 000 maintenant dans ma boutique. Voici que nous Jésus. Acclame Jésus. Nous Tout ce que tu es venu ici ce soir. Le Dieu qu'il avait pour la dame va le faire pour toi. Alors ce grand travail que Dieu a fait pour vous, Dieu a fermé la bouche de ceux qui se moquaient de vous. Quelle leçon avez-vous à donner au peuple de Dieu et aux téléspectateurs? La leçon que j'ai à donner au peuple de Dieu, celui qui est dans cette église et il demande quelque chose à Dieu, il n'a pas encore reçu. Que cette personne mette sa confiance en Dieu et qu'il sache que c'est l'œuvre de Dieu qui est la bonne. Comme il m'a donné, il va leur donner au nom de Jésus. Voici que nous Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes frères, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Et je viens souvent ici, à l'église ici. Et un dimanche, je m'étais réveillé. Et une voix me venait répétitivement. Cette voix m'a dit, elle m'a dit, lève-toi. Enlève tes chaussures. Enlève ton habit. Enlève ton pain. Cours. Commence à courir. Si tu commences pas à courir, les gens vont te rattraper. Et lorsque la voix est venue la première fois, je m'étais levé, j'ai obtempéré à ce qu'elle est en train de me dire. Et lorsque j'ai tenté d'enlever le pain, la voix m'a dit, tu n'es pas folle. Et tu viens enlever ton pain. Si tu enlèves ton pain, cela veut dire que tu es folle. Et j'ai dit, non, je ne suis pas folle. Effectivement. Donc je n'ai pas fait tomber mon pain. Et j'ai bien noué mon pain encore. Et lorsque j'étais venu à l'église, la voix me venait répétitivement. Et je me suis levé et je suis allé au dehors et j'ai enlevé les chaussures. Et je suis allé sur la grande cour. Et j'ai décidé d'enlever aussi mon pain. Et lorsque les sentinelles ont senti cela, ils sont venus me raccompagner à la maison. Et ils ont ramassé mes chaussures. Et ils m'ont ramené dans l'église. Et lorsque j'étais rentré dans l'église, la chose m'a pris et j'ai commencé à parler en langue. Lorsque j'ai fini de parler en langue, j'ai senti que mon corps, j'ai senti une paix dans mon corps. Et je suis à l'aise depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais entendu cette voix. Il faut acclamer l'éternel Dieu. Toute voix qu'on t'a envoyée, ne peut pas continuer. Tu te remis. Que l'éternel Dieu n'évoque au nom de Jésus. Ce qu'ils ont pensé ne s'accomplira pas sur ta vie, mais dans la main de Dieu. Avec ce grand travail que l'éternel de Dieu a fait pour toi, quelle leçon as-tu à donner au peuple de Dieu et à nos téléspectateurs? Ce que j'ai à dire,
À nos téléspectateurs et au peuple de Dieu, le Dieu qu'on adore n'est pas un Dieu mort. Il est un Dieu vivant. Et quand on l'invoque en tout temps, il répond. Et l'onction qui est sur la terre spirituelle, à Yosso Nikano, c'est une vie, onction vit votre vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, ce que Dieu m'a fait, c'est beaucoup. J'ai un garçon et une fille. Et la fille, et ma fille, elle ne m'aime pas du tout. Et je suis venu voir l'homme de Dieu. Et je lui ai parlé. Et elle m'a dit d'aller sur l'autel. Il m'a dit d'aller sur l'autel de Dieu. Et de prier pour dire à Dieu de mettre mon amour dans le cœur de ma fille. Et je vais voir ce que l'Éternel Dieu va faire. Et réellement, j'ai obéi à la parole de l'homme de Dieu. Même quand je suis à la maison, je prie et je demande à Dieu de faire pénétrer mon amour dans le cœur de mon enfant. Cette fille, si je l'appelle plus que 1000 fois, elle ne prend jamais. Avec l'onction qui œuvre sur le pasteur Nikano à Yosso. Cette fille, quand je l'appelle, je lui demande n'importe quoi maintenant. Elle me donne facilement. Jésus. L'Éternel Dieu qui a fait ce travail. Alléluia. Alléluia. Amen. Le travail que Dieu m'a fait. Je demandais quelque chose à l'Éternel Dieu depuis 5 ans. Et l'homme de Dieu nous a dit de faire une liste de ce qu'on veut sur un papier. Et je fais, mais jusqu'à la fin de l'année, je ne trouve rien. Mais je trouve l'argent pour payer la chose. Je peux trouver l'argent et quelque chose se passe et je dépense l'argent et je n'achète plus. Mais pour l'année passée, Dieu m'avait grâce, je lui ai demandé une moto et il m'a donné. Jésus. Quand on balancer, quelqu'un de maouné, que la régie balance la moto que Dieu lui a donnée. C'est la moto que Dieu lui a donnée. Jésus. Depuis 5 ans. Et l'Éternel Dieu sait le bon moment où il va lui donner la moto. Et vraiment il lui a donné. Que tu désires, tu es venu ce soir. Aujourd'hui, Dieu te l'a fait au nom de Jésus. Dieu qui l'a fait, la maman te l'a fait. Et ces grands travaux que l'Éternel Dieu a fait dans votre vie, quelle leçon avez-vous? À donner le peuple de Dieu et aux téléspectateurs. Avant que je ne donne de leçons, ce que j'ai à dire au peuple de Dieu et aux téléspectateurs, si tu as besoin de quelque chose et tu demandes à Dieu quelle que soit son année, et s'il ne l'a pas fait, n'aie pas peur, comme il l'a fait pour moi, il va le faire pour toi.
Celui qui veut que Dieu fasse de grandes choses dans sa vie. Alléluia. Dis alléluia à Dieu. Dans cette semaine, Dieu fera pour toi. Dans cette semaine, Dieu va déplacer certains gens de ta vie. Dieu va restaurer certains gens de ta vie. Dieu va te visiter en Jésus. Dieu va donner cette alléluia à Dieu. On va commencer ce soir. Est-ce que tu es prêt? Demande à ton voisin, est-ce qu'il est prêt? Je veux que ce soit tout soit connecté. Sois dans la connexion. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Est-ce que tu es prêt? Oh ouais! Dis à ton voisin, ça reste un. Et Dieu va commencer par œuvrer dans ta vie ce soir. Les puissances des ténèbres vont tomber. Et Dieu va recevoir la gloire de ta vie. Est-ce que tu es prêt? Tu vas pour la septième fois. Tu vas pousser des cris de joie pour Dieu. Et tu vas commencer par dire à ton Dieu. Mon Dieu. On a une ici ce soir. Je ne veux pas rentrer tant que je suis venu. Je suis déjà venu. Œuvre dans ma vie. Commence à agir dans ma vie. Est-ce que tu es prêt? Visite ma vie. Visite-moi. Visite-moi. Comment tu vas parler à ton Dieu? Il sera une seule condition.
ton Dieu. Parle à ton Dieu. Voici Ben Jésus. Voici Ben Jésus. Voici Ben Jésus. Acclame Jésus. Amen. Amen. Si tu as quelqu'un, tu l'as dit, vous classer. Classe-toi. Alléluia. Amen. Nous comptons à Varo. Nous sommes au premier jour de notre réveil spirituel. Bon, et le grand homme sur lequel on veut travailler pendant ces 4 jours est intitulé Briser les malédictions. Briser les malédictions. Briser les malédictions. Tu as dit, cela à 3 personnes à côté de toi. La malédiction qui travaille dans ta vie sera brisée dans cette semaine. La malédiction qui œuvre dans ta vie sera brisée. Dis-lui cela. Tu ne vas pas rentrer dans ta maison avec cette malédiction. Alléluia. Amen. Que les malédictions soient brisées. Et les malédictions seront brisées dans cette semaine. Amen. Amen. Nous sommes au premier jour. Et le thème sur lequel on va travailler ce soir. La malédiction individuelle. La malédiction individuelle. La malédiction individuelle. Qu'est-ce qu'on appelle malédiction? La malédiction, c'est un esprit. C'est une puissance. Et quand ça couvre une partie de ta vie, et cette partie ne va pas évoluer. Écoutez-moi très bien.
La malédiction, c'est comme une ombre. Et quand elle couvre une partie de ta vie, cette partie ne va pas prospérer. Ça peut être le côté de ton mariage. Ça peut être ton moyen financier. Ça peut être le côté de ta conception. Mais si elle couvre une partie de ta vie, cette partie ne va pas prospérer. Quand la malédiction sort, il y a une ombre derrière cette malédiction. Il y a un esprit derrière cette malédiction. Il y a un esprit derrière cette parole. Derrière cette malédiction. Et il accomplit. Si c'est sur toi, même si tu vas à l'Amérique, il va te conduire. Rien ne va changer. Si c'est sur toi, si tu vas au marché, il va te suivre. Si tu quittes le marché, si tu es à boycott, boycott ne marche pas. Si tu vas à Parakou, il va te suivre encore là-bas. Et tu vas dire que Parakou aussi ne marche pas. Et tu vas à l'Europe. Va en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que là-bas ça marche. La malédiction va t'accompagner aussi. Si je t'inspire sur toi, ce n'est pas le changement de place qui fera que l'esprit ne va pas te suivre. Ce que tu dois faire, tu dois arrêter la malédiction. Si la malédiction ne cache pas quelque chose, ça ne sonne pas. La malédiction sans effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça ne travaille pas. Tu ne peux pas rester tranquille et me maudire. Ça doit avoir une cause. Ça doit trouver un droit d'abord. Avant d'œuvrer de ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Et on parle de la malédiction individuelle. La malédiction individuelle. Il y a certains gens dans ce monde. Et si tu vas cela, la malédiction va tomber sur toi. Il y a certaines choses. Il y a les hommes pratiquent. Les hommes pratiquent cela. Les hommes pratiquent cela. Personne ne te dira rien. Mais la malédiction va tomber sur toi directement. Parce que quand tu as piétiné la loi, si tu piétines la loi, c'est la loi qui va te frapper. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu piétines la loi, ce n'est pas un homme qui va te frapper, mais la loi va te frapper. Quand la loi est là, et celui qui la piétine, c'est celui-là qui frappe. Je vais vous donner un exemple. Notre maman qui vient de témoigner. Et quand tu entends l'enfant d'autrui et tu as frappé. Et tu as frappé l'enfant d'autrui. Même si les gens ne disent rien. Et les policiers viennent en cet endroit. Même si la maman dit les policiers vont appliquer la loi. Ils disent comme l'affaire est déjà venue vers nous. Comme l'affaire est déjà venue vers nous. On doit appliquer la loi qui est là. C'est pas nous. Et tu vas dire, ce n'est pas nous. C'est la loi. C'est la loi. Ce n'est pas les policiers qui vont faire quelque chose. Mais c'est la loi qui est là qui va te frapper. C'est comme ça aussi pour la malédiction individuelle. Il y a une malédiction et c'est toi qui va la tirer. Écoutez très bien. Ephésiens 6, verset 1er. Allons dans Ephésiens 6, verset 1er. Qu'est-ce qu'on dit? Azoi azomiton bosogbe bomina wado akronu konwe indo mina setonu meji mile. Oui.
C'est nous comptons et Maudo. Bodo akpade dioyin. Tito tuwe. Bodo notwe po. Bonu benayonwe. Bonu benayonwe. Pour que ta vie soit bonne. Bon anadoti do aiku banti. Ça va. Bon anadoti do aiku banti fi. Et tu vas vivre longtemps sur cette terre. Tant que notre père. Si ton père est vivant et ta mère est vivante. Quelle que soit ta grandeur. Quelle que soit ta grosseur. Quelle que soit tes études que tu as faites. Quelle que soit ton intelligence. Quelle que soit l'argent que tu as. Et il faut savoir que tu as un enfant pour ton père. Dis à ton voisin, est-ce que tu entends? Quelle que soit ta beauté. Quel que soit l'argent que tu as. Quel que soit quelle que soit ta grandeur. Quel que soit ce français que quel que soit le français que tu maîtrises bien. Si tes parents sont vivants, tu as toujours un enfant. Tu demeures toujours un enfant. Et tu ne peux pas effacer cela. Tu ne peux jamais effacer cela. Tu demeures toujours enfant. Dis à ton voisin, est-ce que tu demeures toujours enfant? Et le travail que tu as dit de faire à ses parents, ce que tu dois faire à ta maman, tu dois le faire forcément. Recommandation est forcée. Cette recommandation est forcée. C'est pas que si je veux, je vais le faire. C'est le Dieu qui a créé ce monde qui a fait cela comme ça. Ce n'est pas un homme qui a installé cela. C'est Dieu même qui a mis cela. C'est Dieu même qui a mis ce devoir pour les enfants. Il a dit c'est comme ça qu'on doit faire. Quelle que soit ta grandeur. Tu as un devoir à faire envers tes parents. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Et si tu t'es retrouvé à une grande place, c'est pas à cause de ça que tu vas. Tu ne veux pas honorer tes parents. Il y a certaines personnes dans ce monde. Et s'ils sautent en bas, si tu sautes en haut, tu dois les honorer. Il y a certaines personnes quand tu les touches, la malédiction va tomber sur toi. Il y a certaines personnes quand tu les touches, la malédiction va tomber sur toi. C'est Dieu même qui va faire ce travail. Quand il a déjà dit cela avant. La première personne, c'est ton père, ta mère. Ce sont tes parents. Ce sont tes parents. Tu as un devoir à faire pour ses parents. La deuxième personne, c'est lui qui va faire le travail de père dans ta vie. Tu veux dire que ton père n'est plus vivant. Je n'ai plus de père. Je n'ai plus de mère. Mais c'est quelqu'un qui a commencé par œuvrer de peut-être tu es dans l'enfance et ton père et ta mère. Mais c'est quelqu'un qui a continué le travail. Celui qui a continué le travail, on l'appelle père de relais. Tu ne peux pas toucher celui-là. Dis à ton voisin, ça fait deux. La troisième personne, celui qui est ton maître. Celui qui est ton maître. Tu vas à l'école le matin. Regarde combien d'heures tu fais à l'école. Et tu vas rester là pendant des années. C'est quelqu'un qui a fait ce travail. C'est quelqu'un qui a fait ce travail. Tu ne peux pas le piétiner et tu seras heureux. Non. Ton maître. Ton professeur.
Tu ne peux pas le piétiner sans marcher. Ton patron. Celui qui t'a enseigné. Celui qui t'a enseigné un métier. Il y a certains apprentis qui disent tu n'es pas mon Dieu. Écoute-moi. Dans ce monde, ce sont les parents qui sont Dieu pour un enfant. Peut-être, mais là, ton père et ta mère sont ton Dieu. C'est Dieu qui les a placés. Le premier commandement, il a dit honore ton père et ta mère. Tu peux pas dire qu'ils ne sont pas ton Dieu. Il y a certaines personnes qui disent ils ne sont pas mon Dieu. Tu ne peux pas le piétiner et tu seras heureux demain. Non. Au commencement, tu es en train de faire cela. Tu vas dire tu n'es pas mon Dieu. Un apprenti va insulter son patron en disant tu n'es pas mon Dieu. C'est bon. Ayons. C'est très bon. Ayons. Tu n'es pas mon Dieu. Mais c'est lui que Dieu a utilisé. Il n'est pas ton Dieu. Mais c'est pas lui que tu es venu dans ce monde. Oh, moi tu es en train de faire cela. Tu peux le déshonorer. Et tu peux te lever. Donne-moi le diplôme. Mais pendant qu'il a donné l'argent, donne-moi le diplôme. Il va te donner le diplôme. Et tu as pris le diplôme en désordre. Ayons. Quand tu vas quitter là, tout ira bien pour toi. Quand je suis sorti maintenant, rien ne m'est arrivé. Tu insultes pendant tes maîtres. Et tu vas commencer une autre école. Et tout est en train de bien se passer pour toi. Et tu vas dire rien ne m'est arrivé. La quatrième personne, qu'on ne touche pas, c'est ton père spirituel. Ton père spirituel. Ta mère spirituelle. On ne touche pas ces gens de personnes. Car ceux que je viens de citer, c'est Dieu même qui les a placés à cette postes. C'est Dieu qui les a mis à cette position devant toi. Si tu piétines ces gens, tu peux être un serviteur de Dieu. Si tu insultes ton père spirituel, si tu lui dis n'est rien, si tu insultes ta mère spirituelle, si tu insultes ton père, si tu insultes ton maître, et tu es parti ailleurs, et tu es ouvert ton église ailleurs, tout va bien. Tout ira bien pour toi. Tout va bien pour toi. Mais ça ne va pas rester ainsi jusqu'à la fin. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. C'est que quelqu'un aime semer, il va le récolter. Ce qu'on sème, on le récolte. Ce qu'on sème, on le récolte. Dis cela à ton voisin. C'est ça. Alors il y a quelqu'un trop souvent nous ce qui est mauvais à de nombreuses personnes. Le mensonge a de nombreuses personnes. Le mensonge c'est un ascenseur. Dis à ton voisin, le mensonge c'est un ascenseur. Ça prospère rapidement. C'est un ascenseur. Mais Amen. La vérité c'est un escalier. Ascenseur de panne. L'ascenseur de panne. Mais escalier de panne. Mais l'escalier n'a pas de panne. En bien ascenseur, il y a un courant de problème. Tu peux rentrer dans l'ascenseur et en allant ça peut avoir de panne. Elle est bloquée pas. Ça peut se bloquer. Mais
escalier. Mais l'escalier n'a pas de panne. Même si ça va plusieurs années, l'escalier demeure toujours escalier. Mais un jour, tout va se débrouiller. Parce que nous avons donné au tête. Quand ce que tu viens de faire, la malédiction est tombée sur toi. Alors, nous prenons pour que tu aies une vie heureuse. Verset 2 en terre. Et verset 2, qu'est-ce qu'on dit? C'est nous kodo et maudo. Bodo akpare diweyi. Si notre peau. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Est-ce que, écoutez, taille fini, mais on s'en quoi? En tant qu'enfant que nous sommes, est-ce que nous honorons nos pères? Demande à ton voisin, est-ce que tu honores ton père et ta mère? C'est de là où le problème des hommes commence. C'est de là où la souffrance des hommes commence. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous trompez pas. Le conseil. On le récolte. Est-ce que tu honores ton père et ta mère? On dit enfant. Même si ta maman est vieille, il ne faut pas la mépriser. Il ne faut pas la mépriser. Il ne faut pas la mépriser. Oui. Nous nous comptons. Et nous nous comptons. Non. Quand tu fais cela, ce qui va venir vers toi, tu auras une vie heureuse. En tant qu'enfant que tu es. En tant qu'enfant. Pour qu'il y ait des bonnes choses pour prospérer dans ce monde. Dieu a donné les enfants dans la main des parents. Pour que tu aies une vie heureuse. Ta bénédiction se trouve dans la main de ton père et de ta mère. Et il y a une condition. Et si tu respectes la condition, la bénédiction va venir. Même si ton père refuse. Même si ton papa refuse. C'est Dieu qui a installé cela comme ça. Quand tu le fais, la bénédiction qui est dedans va venir. Si tu ne le fais pas, tu ne verras pas. Pour que tu aies une vie heureuse. Pour que tu aies une vie heureuse. Dans la maison de ton mari. Dans tes affaires. Dans ton lieu de service. Quand on dit heureux, c'est tout ce qui donne la joie. Il y a l'argent dedans. Il y a la paix dedans. Il y a la prospérité dedans. Il y a l'élévation dedans. Pour que tu aies une vie heureuse, tu dois honorer tes parents. Tu dois les honorer. Aujourd'hui, est-ce que tu honores ton père et ta mère? Il y a certaines personnes qui disent, si mon papa meurt, il saura qu'il a un fils. Si ma maman tombe un jour, si je l'entends ici, le monde va crier. Mes amis vont amener des voitures. Je vais foutre mon agbada. Quand tu lui poses la question, il va dire, moi j'ai honoré mon père. Oh, mais il est tombé ici. C'est moi seul qui a tout fait. C'est moi qui l'ai honoré. J'ai mis ma bâche. J'ai tué bœuf. Les gens sont venus massivement sur ma bâche. On dit que cette femme a eu un enfant. Tout ce que Dieu fait à la personne. Et la personne est déjà morte.
Et c'est après ça que tu es en train de faire cela. Tu es en train de faire cela pour toi. Tu fais cela pour toi. Celui à qui tu as fait cela n'est plus là. Cette personne n'est plus là. Non. Il ne faut pas attendre que ton père va mourir. Ta maman va mourir avant que tu ne l'as. Aujourd'hui, on n'en a pas à son père. Pour honorer quelqu'un, ce n'est pas un fait d'avoir d'argent. Ce n'est pas un fait d'argent pour honorer un père. Ce que tu vas faire pour le réjouir, fais cela. Mais si tu t'en vas pour le regarder, il est content déjà. Les enfants d'autrui rentrent au village pour visiter leurs parents. Et lui dit, mon enfant ne me visite pas. Il ne veut rien si son enfant va quitter là-bas pour le rendre visite. Il est déjà content. Tu es là maintenant. Ta maman ne mange pas. Si elle tombe maintenant, si ton père tombe maintenant, tu vas payer de bœuf. Ce qu'elle n'a jamais mangé, tu vas tout préparer. Malédiction, c'est la malédiction. Ce que tu manges, tu peux donner à ta maman. Ton père peut avoir de l'argent. Ton papa peut être riche. Tu dois faire pour toi. Et si c'est orange, il faut payer pour lui donner. Si c'est l'ananas, il faut payer pour lui donner. Si c'est la pâte que tu as préparée, il faut lui donner ça aussi. Quand il va décéder, tu vas déposer ta bâche. Quand tu regardes la chambre dans laquelle la personne est restée, c'est les tôles sont percées. Les tôles sont percées. Ai-je menti? Cette personne est dans. Dans une chambre là on n'a pas cimenté. Mais si elle tombe maintenant, on va construire la chambre dans laquelle on va l'enterrer. On va construire cette chambre. On va mettre des carreaux. Malédiction. Ça c'est la malédiction. La malédiction. La malédiction. Mais on peut la blonner, hein? Quand la personne est vivante, tu ne peux pas. Après ça, on dit que tu as fait. Est-ce que tu l'as honoré? Tu ne peux pas avoir une vie heureuse. Ça fait vont se rétrograder. Tu ne veux pas trouver. Pour que tu sois heureux, tu vas honorer tes parents ou bien tes tuteurs. Mais toi, tu as refusé. On dit si tu ne fais pas, tu ne peux pas avoir une vie heureuse. Cela va venir. Oui. Bon, Anadoti, le Aïkoubandi fi. Tu vas vivre dans l'air, on a dit. Tu vas vivre longtemps au ciel. On n'a pas dit sur cette terre. Est-ce qu'on a dit sur cette terre? Ceux qui ne sont pas sur cette terre, levez les mains. Ceux qui ne marchent pas sur la terre, levez les mains. Ceux qui savent que tu marches sur la terre, tu ne marches pas dans l'air, lève la main. Dis à ton voisin, ça te concerne. Tu ne peux pas piétiner la loi de Dieu en disant que ça va marcher. C'est lui qui a créé ce monde. Et c'est lui qui a créé les hommes en disant c'est le premier commandement. Il n'y a rien que les hommes font et c'est nouvellement pour Dieu. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Si. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Si. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il sait bien que les hommes seront ingrats demain. Il s
C'est pourquoi il a dit pour avoir une vie heureuse, tu vas faire telle chose. Contraire de heureux, c'est quoi? Et donc, bénédiction ici. Le contraire de bénédiction, ton éternel. Malédiction. Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Nous tous. Ah, il vient à marcher. Quand tu es trop bas, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il ne veut pas attendre après la mort en disant mon papa est très cher pour moi, ma maman est très chère pour moi. Comment elle est chère pour toi? Oh, moi, toi tu manges. Un an. Et tu n'as rien donné à ta maman. Tu n'as rien fait à ton père. Et tu dis que tu es enfant. Tu dis que tu es enfant. Tu dis que tu es enfant. Que tu n'en as pas. Est-ce que tu as mangé du sable pour dormir? Demande à ton voisin, est-ce que tu manges du sable? Je ne fais rien. Et tu sais que tu trouves de l'argent pour payer de crédit. Moi aussi. Tu trouves de l'argent et tu dis moi aussi. Alors oui, moi aussi. Ça, c'est pas un amour. Alors, surprise d'agréable, non, mytho, même mytho, tu dois faire de bonnes surprises à tes parents. Mais tu vois, il y a certaines personnes, on les a dit que leurs parents sont sorciers. Non, tu es d'assez, toi tu es d'assez. Ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Non, si la mère si toi tu sens que tu es enfant de Dieu. Et tu sens que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est là-bas. Je vais donner à ma main. Même si elle est sorcière. Et tu sais que ton Dieu est vivant. Tu sais que ton Dieu est vivant. Et il est en toi. Et quand tu te déplaces, le ciel se déplace avec toi. Il faut savoir que le Dieu qui est en toi, quand tu te déplaces, il se déplace avec toi. La main du ciel se déplace avec toi. Même si tu t'en vas là où ta maman est, la puissance qui est en elle va s'enfuir. Si la puissance qui est en toi est plus grande que la puissance qui est en elle, elle va fuir. Si elle meurt dans la famille et toi tu manges, c'est la malédiction. Ce qu'on sème, on le récolte. Si vous comprenez, balancez les mains. Tu as trouvé de l'argent, tu as donné à ta copine et à ton copain. Mais tu n'as pas d'argent pour donner à ta maman. Tu n'as rien trouvé pour donner à ton père. Je ne fais rien encore. Tu as payé des biscuits et tu as donné à ta copine, à ton copain en cachette. Qui tu veux tromper? On ne trompe pas Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dis à ton voisin, personne ne trompe Dieu. Ce que quelqu'un a semé, il le récolte. Si tu sais que ton Dieu est vivant, et si je prie, tu es ma mère, tu es mon père, si tu es un sorcier, et si je prie sur eux pour te donner, tu vas me combattre. Tu ne peux rien faire à ma chose. Si quelqu'un te dit de ne pas donner à manger à ton père et à ta mère, la personne te trompe. Il va dire un jeune homme.
Il a 2 enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Son père est venu vers lui. Son père est déjà vieux. Écoute-moi très bien. Si nos papas deviennent vieux, ils deviennent comme des petits enfants. Cela ne te donne pas assez de l'insulter. Le pouvoir de père qui est sur lui n'a pas disparu. Même s'il ne parle pas bien, ce droit n'a pas quitté sa vie. Je veux que les jeunes hommes écoutent très bien. Que les jeunes hommes et les jeunes filles écoutent très bien. Est-ce que son père est là? Laissez le vieux là-bas. Oh, il faut laisser le vieux, on va partir. Mais Joe, il y a un de fenêtre. Toi, tu es Wami. Toi, tu es toi, Wefi. Ton père plaisant. Laissez toi, mi toi, et tu as dit de laisser ton papa qui présente toi. Et le ciel va acclamer pour toi. Va acclamer en ton nom. Le ciel va acclamer pour toi. Jamais. Malédiction. C'est la malédiction. Son papa a faim. Mais il est dit que mon père n'a rien fait dans ma vie. Mon père n'a rien fait. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Tu as dit que ton papa n'a rien fait dans ta vie. Tu as dit qu'il ne t'a pas supporté. Mais mais le Dieu. Dieu t'a supporté, non? Dieu a fait. Dieu t'a gardé, tu es à ce niveau. C'est Dieu qui a fait que tu es à ce niveau. Il a dit d'honorer tes parents. Toi, tu dois faire ton devoir. Devoir, tu as la bloc. Tu dois faire ton devoir et c'est fini. Point. C'est fini. On va s'y taouer. Ce papa a faim. Il est parti vers son enfant. Et son enfant a dit: papa, qu'est-ce que toi tu as fait et tu as faim? Moi je ne donne pas mon argent à un paresseux. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, tu veux manger. Je ne donne pas mon argent à un paresseux. Je n'ai rien trouvé à faire. Si je trouve quelque chose, je peux le faire. Et son enfant dit viens. Son enfant dit viens. Il a amené au champ. Il a dit de labourer. Qui ne va rien faire pour manger, qui va lui donner de l'argent. Est-ce qu'il a fait quelque chose dans sa poche? Que lui il a travaillé, c'est pour cela qu'il a trouvé l'argent. Hey. Dis à ton voisin, ça commence. Oh, papa a les clés, quoi? Et son papa a labouré d'abord pour lui. Il est vieux. Il a labouré d'abord. Ouais, attends. Il a labouré 4. Et son enfant est venu. Il a dit prends ces 300 francs. Et ce qu'il a fait là, ça n'atteint même pas les 300 francs. Et il est chrétien dans une église évangélique. Alléluia! Il dit Alléluia! Gloire à Dieu, Alléluia! On dit gloire à Dieu, lui il dit Alléluia. On dit du feu, lui aussi il répète feu. Je lis les sorciers. Tu es en train de lier quel sorcier? Lis bien. Rien ne se déplace. Car la malédiction est tombée sur toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le papa a pris l'argent. Avec les pleurs.
Il a labouré avec les pleurs. Oui, oui, oui. Il a pris ses 300 francs. L'enfant n'a pas regardé derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti au champ, il est en train de couper un arbre. Et une branche de l'arbre a été cassée et s'est rentré dans ses côtes. Il est rentré. Il a massé la partie. Dis à ton voisin, ça est. Il va dire que mon papa est c'est papa qui a envoyé. Ce n'est pas un envoûtement tout cela. Dis à ton voisin, tout n'est pas envoûtement. Tout n'est pas envoûtement. Ça ne va pas. Ils ont fait la radiographie. Ils ont fait le scanner. Ça a commencé par gonfler. Je dis que c'est une église évangélique. Il va dans une église évangélique. Zo, feu. Assieds-toi debout, retourne l'envoyer. Tout ça, c'est qui m'a envoyé cela. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dis à ton voisin, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu dois récolter. Ce que quelqu'un sème, il le récolte. Aujourd'hui, maintenant, tous tes enfants t'ont abandonné. Comment tu as fait à tes parents? Tes enfants ne prennent pas soin de toi. Comment toi tu as fait pour tes parents? Comment tu as pris soin de tes parents? Il est décédé. Il est décédé. Il y a certaines personnes qui ont honte envers leurs parents. Ils ont honte. Ils ne peuvent pas présenter leur papa. Ils ne peuvent pas présenter leurs parents à quelqu'un. Ils ont honte concernant leurs parents. Il y a une dame. Cette dame, écoutez très bien. Cette femme, quand elle a accouché son enfant a 1 an et demi. Et le père est décédé. Après la mort de son père, elle prend soin de son enfant. Un jour, elle a décidé de puiser de l'eau. Elle a laissé l'enfant à la maison. À son retour, elle a vu que sa chambre a pris feu. Sa chambre a pris feu. Et le feu est ardent. Son enfant se trouve dans la chambre. L'enfant se trouve dans la chambre. Quand elle est venue, elle a dit mon enfant est dedans. Elle a enlevé son habit. Elle a mis ça dans l'eau. Elle a porté encore. 1, 2, 3, vous. Elle est rentrée dans la chambre, dans le feu comme ça. Elle est rentrée dans le feu. Elle est rentrée dans la chambre. Elle a pris l'enfant. Elle a pris l'enfant. Elle a gardé l'enfant comme ça. Elle a gardé l'enfant comme ça. Elle est sortie du feu. Tout son habit a été consumé.
Son corps a pris feu. Et son visage a été déformé. Son corps a été déformé. Si on ne coupe pas sur elle, elle va mourir encore. Rien n'est arrivé à l'enfant. Rien n'est arrivé à l'enfant. Regarde la souffrance que tes parents ont subie. Est-ce que tu peux payer cela? Et le peu que toi tu veux donner à tes parents, tu vois que c'est déjà beaucoup. Tu es un enfant ingrat. Pendant une année, tu ne peux rien donner à ta maman. Dis à ton voisin l'année dernière. 1er janvier, Tu as fêté le 1er janvier, non? Combien? Demande d'ici là, envoyer quelque chose à ses parents. Oh, combien? Pose-lui la question. Qu'est-ce que tu as donné à tes parents? Rien. Nti. Et Dieu va acclamer pour toi. Mon enfant, comme tu n'as rien donné à tes parents, je suis d'accord avec toi. Où? Malédiction. Nous deux. Viene wa gan, viene de gosi mi ome. Cet enfant qui est sorti du feu, il a survécu. Bon, maman le wuli bonu fio. Et la maman a pris soin de l'enfant encore. Un chef de fardeau dans les champs. Tout est consumé sur elle. Cette femme a gardé ses enfants et il est devenu grand. Il a trouvé un grand poste. Il a trouvé un grand poste dans une ville. Un jour est arrivé. La maman a dit, je vais visiter mon enfant en ville. Elle est partie visiter son enfant et il y a des gardes-corps au portail. Et c'est encore au moment où son enfant fête son anniversaire. Son enfant fête son anniversaire. Il a appelé ses collègues. Il a appelé ses patrons. Et il n'a pas appelé sa mère. 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 Et vous dites que cet enfant va prospérer. La maman est venue au portail. Elle a toqué au portail. Et le garde-corps a ouvert la porte. Il a dit, je cherche mon enfant. Quand le gardien a regardé, donc ton enfant est là. Il est parti. Il est parti voir l'enfant en disant, quelqu'un est venu en disant qu'il est votre mère. Maman, l'enfant est venu en disant, maman, vous faites quoi ici? Tu ne peux pas venir, tu ne peux pas rentrer dans la maison. Mais voilà qu'ils vont te voir. Voilà comment tu es. Je ne peux pas te présenter à mes collègues. Rentre au village, je vais venir demain. Maman, va, je vais venir demain. Maman, je ne peux pas te laisser, tu vas rentrer dans la maison comme ça. Mes collègues vont te voir. Mon patron va te voir. La honte de sa mère. Il a honte de sa mère. Et la maman s'est retournée. Avec les pleurs. L'enfant à cause de qui tout son corps a été brûlé a dit qu'il ne peut pas la présenter à ses collègues. Et vous dites que cet enfant aura une vie heureuse. Quelques mois, mais toi, j'ai une petit.
Quelque temps après, Nous avons pris les affaires ont commencé par se regarder. Il y a des destructions pour cet enfant. Il est quoi? 0. Il est devenu 0. Tu dis que tu vas dire que ton enfant qui est sorcier, ton père est sorcier. Tout n'est pas comme ça. Personne n'est vieille dans ta maison. Tous ceux qui sont vieux sont des sorciers. Regardez ce que la parole de Dieu a dit. Si tu comprends, attends Dieu. 1 Timothée 5 plutôt, verset 8. Naïdo. Oui. C'est le pasteur qui est en train de créer. Et donc nous me demandons si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Nous mettons l'air. Mais le poiton que l'air t'a dit, mais non, et ben dit, on parle de ses parents. Quand je fais un si Dieu t'a élevé, tu vas aider les autres aussi. C'est pas pour rien que je suis héros. Ce n'est pas pour rien, il t'a fait de toi un héros. Mais il est de il y a cette personne les parents sont morts, ils disent on va faire on va casser ces murs pour faire de nouveaux murs. Tu es en train de tromper qui? Tu trompes qui? Malédiction. Ça c'est la malédiction. Tu trompes qui? Oh, ton père est vivant, tu n'as pas. Tu n'as pas entretenu sa chambre. Et quand il est décédé, tu veux te montrer comme un riche. Tu as pris sa photo. Réparez bien sa photo. On l'a positionné dans un divan et il s'est classé. Oh, il n'est jamais resté dans un divan. On lui a donné un habit à Bada. Et tu n'as pas honte. Et tu as dit qu'on te mette à côté de lui. Et quand les invités vont venir, ils vont voir que c'est ce qui est ici. Abomination. C'est une abomination. Regardez bien. C'est une grande malédiction encore. Ce que la personne a porté, tu n'as jamais donné de place à celui-là. Et tu as l'audace. Tu as dit que tu vas lui donner de paille. Tu n'as jamais donné de paille à ton papa. Après ça, moi, tu dis, voici mon pain. La malédiction. Tu n'as jamais payé de pain pour lui dans son vivant. L'enfant qui prend soin de ses parents, les parents disent, ne dérangez pas mon enfant. Mon enfant, tu m'as dit, il a tout fait. Tu m'as dit, il a tout fait. Mon enfant. Ce que son papa est en train de prononcer a de pouvoir. Ça a de puissance. Et celui qui va se soulever contre cela aura de problèmes.
Tu as porté une veste à ton papa. On a mis cela sur une bâche. Et toi, tu es resté à côté de lui. Et mettez ma photo à côté de lui. On a mis ta photo à côté de lui. C'est venu nouvellement. Je suis son enfant. L'habit que son papa a porté sur la bâche, il n'a jamais porté cela. L'habit que la maman a porté, il n'a jamais porté. Il n'a jamais porté cette chaussure. Peut-être c'est à cause de parole pour 25 ans qu'il a tué. Pour 25 ans qu'il va apprendre, c'est à cause de ça qu'il est mort. Peut-être il est dans ton souci jusqu'à ce qu'il est mort. Dieu est venu faire son bon fils. Et vous dites que le ciel va acclamer. Malédiction. Nous deux. Les enfants, si vos parents sont vivants, il faut savoir que c'est une honneur. C'est une honneur. Ta maman a pris soin de toi et aujourd'hui on te dit de venir lui écraser puis tu dis non. Ta maman te dit. Il dit mon enfant ne fait pas telle chose. C'est que ta maman refuse de faire enfant, toi tu fais. C'est ton papa refuse à son enfant de faire l'enfant fait cela. Tu es en train d'honorer ton papa ou bien ta maman. Maman, quand on tient mon Dieu. Pour honorer tes parents, tu vas, et si tu trouves un mari, tu vas amener cela vers tes parents. Est-ce que tu es en train de les honorer en passant dans les forêts? Est-ce que tu es en train d'honorer les parents en passant dans les auberges? Est-ce que tu es en train de les honorer avec toi au but? Lève-toi. Réponds-toi. C'est que tu es en train de faire. Demain aussi on va coucher avec ton enfant. Attraper la tension artérielle quand c'est ce que tu as fait pour mettre la tension dans la vie de ton papa et de ta maman. On dit mon enfant change. C'est ce que tu veux, c'est ça que tu fais. Tu es en train de l'honorer. Est-ce que tu es en train de lui donner la joie? Réfléchis pour voir ce que tu es en train de faire. C'est que tu sais que tu vas récolter. C'est comme ça qu'on le récolte. Maman. Maman, voici celui que j'ai trouvé. Et cet ami va respecter tes parents. Ou bien dire le téléphone portable en cachette. Appelle-moi demain. Honore tes parents. Si on couche avec tes enfants au mur comme ça, est-ce que tu seras content? L'enfant détruit. La personne a pris soin de son enfant pour que son enfant devienne quelque chose. Et un jour, tu as dévié son enfant. Tu as détruit sa vie en cachette. L'enfant apprend un métier.
Les parents l'ont envoyé un apprentissage pour qu'elle devienne quelque chose. Et toi, homme, tu t'es levé un jour et tu as détruit son travail. Le fruit que tu as montré aux parents, c'est la grossesse. Est-ce que tu as honoré les parents? Est-ce que tu as honoré la maman? Pour honorer les parents, tu vas emmener la personne. Tu vas te patienter. Et ce qu'on fait, on doit tout faire. Il va te doter. Si tu aimes bien, il va faire le mariage civil. Et il va venir à l'église encore. On va prier pour toi. On va dire cet enfant, c'est un enfant exemplaire. Tout le monde va voir, on a gardé. C'est ustensile en tête. Sur la tête. On fait doter Isabelle. C'est la gloire de qui? Cet enfant a honoré ses parents. Cet enfant a honoré ses parents. Il a honoré ses parents. Mais si tu apportes la grossesse, est-ce que c'est une gloire? Malédiction. La repentance. La repentance. Il faut te repentir. Si tu comprends, acclame Dieu. Famille ton, oui. Tu es pire plus que le païen. Tu es pire plus que le païen. On n'a jamais écrit nulle part si ta maman a faim de ne pas lui donner à manger. Si tu trouves un verset comme ça, si tu comprends, acclame ton Dieu. On va continuer. Deutéronome 27. Allons dans le livre de Deutéronome. 27, verset 16. 27, verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Mais Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Demande à ton voisin, est-ce que tu méprises ton père ou ta mère? Dis à ton voisin, je parle charnellement. Je ne te dis pas de ne pas prier. Oui, c'est fini. Et non, nous donnons la malédiction va tomber sur celui qui va mépriser ses parents. Celui qui méprise ses parents. Et tout le peuple dira Amen. Est-ce que quand même quoi dans le devoir te bloquer? Demande à ton voisin, est-ce que tu es en train de faire ton devoir? Demande-lui s'il est en train de faire son devoir. Combien? Demande à ton voisin,
ton devoir en tant qu'enfant, est-ce que tu es en train de le faire? Matthieu 15, verset 4. Matthieu 15, verset 4. Oui. Donc, Maoudo. Si toi tu es pas non tu es pas. Ah, hein? Mais Canada nous y a d'autres temps. Habite non ton ou. Et oui. Eh, Atigba. Glek Hakan. Atigba, oui. Hakanji. Maoudo. Si toi tu es pas non tu es pas. Donc, on est. Mais Canada nous y a d'autres temps. Habite non ton ou. Et oui. Et petit fille. Aujourd'hui, un enfant. Vous parlez mal contre son père ou sa mère. Ou sa mère. Vous parlez mal contre celui qui l'a gardé depuis son enfance. Vous parlez mal contre son père spirituel. Il ne va pas regarder derrière avant de le dire. On dit celui qui fait comme ça, c'est la mort qui sera sa punition. Il y a certaines personnes qui sont prêtes pour enlever du pain sur la nudité de leur mère. L'enfant qui a pris le mari de sa mère, est-ce que cet enfant a honoré sa mère? Celui qui a pris le mari de sa mère. Et là, elle a fait face à sa maman en disant, j'ai pris ton mari. Tu ne sais pas garder. J'ai pris ça. KO. J'ai pris ça KO. Dis à ton voisin, tu as dit KO, tu es mort KO. Quand on parle de la mort, ces enfants vont venir d'abord. La mort va rentrer dans tes affaires, dans ton moyen financier. Tout va commencer par se regarder. Tout va se regarder doucement. Et la grande personne va venir en dernière position. La mort même. Demande à ton voisin, est-ce que tu vas changer? Est-ce que tu vas changer? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Il ne faut pas changer. Car c'est la malédiction individuelle. Ce n'est pas la malédiction pour tout le monde. Enfant, si tu ne veux pas, ce n'est pas pour ton père. C'est pour toi seul. C'est pour toi seul. C'est toi qui vas garder ce fardeau. Car c'est toi qui as. C'est fini? Ok. Tu vas voir quand tu entreprends quelque chose, ça ne marche pas. Tout ce que Dieu te donne, on dit de prier sur ça. Pour donner à quelqu'un d'autre aussi, tu vas prier sur ça. Si tu sais que ton Dieu est vivant, tu n'auras plus peur de la sorcellerie qui est là-bas. Si tu sais que ton Dieu est puissant que celui qui est dans le monde, tu ne vas pas avoir peur. Je n'ai pas dit de ne pas prier. Je n'ai pas dit de ne pas prier contre la sorcellerie. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Proverbe 30. Proverbe 30. Verset 17. Mais non kototon. Mais c'est tout le noton. Ah, mais non kototon, ça Dieu non kototon. Celui qui se moque de son père. Laisse ce vieux là. Papa est en train de plaisanter. Papa, c'est autant, c'est en votre temps ça. Votre mode est déjà passé. Son père est là. Ils sont en train de dire. Ils sont en train de le faire. Et donc, mes bleus terres, les bleus terres. Mais non, kototon. Quand son papa parle, quand papa parle, on se moque de lui en riant. Il a tout dit.
Il a déjà souri en disant ou encore. Tu t'es moqué de ton père et de ta mère. Tu te vois plus sage que ta mère. Tu vois que tu es plus sage que tes parents. Ce qui t'a devancé, t'a devancé. Quel que soit quelle que soit ton intelligence, ton père demeure toujours père. Cette parole est amère un peu ce soir. Tu n'as pas le choix. Là où le diable passe, tu dois fermer cette porte. Où le problème passe, tu dois fermer cette porte. Là où la souris passe, si tu ne cherches pas cette voie, et tu mets des poisons chaque fois, il faut attendre que les souris vont tous finir d'abord. Les souris passent par quelle voie pour venir dans la chambre? C'est cette voie que tu vas chercher pour fermer. Si tu fermes cette porte, c'est fini. Tu n'as pas fermé la porte, tu pries, tu invoques le feu. Si lui trouve de noix de palme, il va venir toujours. Oui. Mais non, cototon. Celui qui se moque de ce père. Même c'est ton Celui qui n'obéit pas à sa maman. Quand on parle de l'obéissance, on n'est pas en train de dire que tes parents vont te conduire dans la désobéissance avec Dieu. Ton papa n'est pas au-dessus de Dieu, mais c'est Dieu qui est au-dessus de ton papa. Ce que ton Dieu déteste en disant de ne pas faire. Si ton papa te dit de faire, toi tu ne veux pas le faire. Il a dit viens dans l'idolâtrie. Va tuer un mouton pour telle chose pour moi. Est-ce que ton Dieu a accepté de faire cela? Tu vas refuser. Sans l'insulter. Oui. C'est faux. Les jeunes filles et les jeunes hommes sont là. Mais non, cototon. Mais c'est ton à pour ça que tu mets ton lena ton queen. Bon, gangalena boula ton. La sorcellerie va agir contre toi. Dis à ton voisin, la sorcellerie va œuvrer. Il sera en train d'invoquer le feu et la sorcellerie va œuvrer encore. La sorcellerie va œuvrer. On n'a pas dit de ne pas se moquer de tes parents. On ne te dit pas de se moquer de tes parents. On ne te dit pas de se moquer de ta mère. Est-ce que Médica comprend quoi? Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont compris, balancez les mains. Et puis, aujourd'hui, la malédiction qui œuvre sur ta vie, cette malédiction individuelle qui œuvre et qui brise des choses de gauche à droite. Tu invoques le feu et rien n'a changé. Et qui a donné accès aux sorciers. Aujourd'hui, cette malédiction va abandonner ta vie. Dieu veut ta repentance. Dieu veut que tu te repentes. Est-ce que quelqu'un veut se repentir? Est-ce que quelqu'un veut la main de Dieu pour se repentir? Si tu es prêt, lève-toi. Lève-toi sur tes pieds.
Tu vas commencer à parler à ton Dieu. Tu vas commencer à parler à ton Dieu. Demande pardon à Dieu. Ce que tu as fait. Ce que tu as fait pour tes parents. Ce que tu as fait à tes tuteurs. Tu as fait à ton père spirituel. À ton maître. Commence à demander pardon à ton Dieu. Tu avais cela à ton patron. Commence à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle. Demande pardon. Le un sonné et tu vas parler à ton Dieu. Il a dit si tu confesses tes péchés, il est fidèle pour te les pardonner. Il est très important pour toi. Ce premier domaine est très important. C'est ça que tu vas dire avant d'invoquer le feu. Avant de parler des malédictions qui ont quitté ailleurs. Parle. Prie. 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 Parle à ton Dieu. Il a dit celui qui reconnaît ses péchés, il est un père fidèle, il est prêt pour les pardonner. Dis éternel Dieu. Dieu fidèle. Dieu miséricordieux. Je suis venu vers toi. Je suis venu vers toi. J'accepte mes péchés. J'ai désobéi à mes parents. Je me suis moqué de ma mère. Éternel Dieu, pardonne-moi. Ce que ne peut pas dire à une mère, j'ai dit. C'est le qu'on ne peut pas dire à un père, j'ai dit. Éternel Dieu, pardonne-moi. Était dans l'ignorance. Pardonne-moi. Je ne prends pas soin de mon père. Je ne prends pas soin de ma mère. Je suis envers contre mes parents. J'ai la chose. Et quand ils demandent, je ne le donne pas. J'ai la chose. Et je me présente avec. C'est la chose. Et quand on peut pas demander, je dis que je n'en ai pas. Je dis que je n'en ai pas. Quand je me retourne, je me moque d'eux. Éternel Dieu, pardonne-moi. 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 Mon patron. J'ai désobéi à lui. Il m'a parlé. Et j'ai désobéi à lui. Je l'ai insulté. Éternel Dieu, pardonne-moi. Il n'était pas là. Et j'ai parlé mal contre lui. Je me suis moqué de lui devant mes amis. Je me suis moqué de mon père spirituel. Ce que je n'ai pas vu, c'est ça que j'ai dit. Ce que je n'ai pas entendu, c'est ça que j'ai dit. Éternel Dieu, pardonne-moi. Éternel Dieu, pardonne-moi. Nous que concrètement. De ton cœur. Je me suis moqué de mon père avec mes amis. Je me suis moqué de ma mère. Je me suis moqué de mon patron. J'ai dit ses défauts. Éternel Dieu, pardonne-moi. On ne va pas donner le droit de faire cela. Éternel Dieu, mais j'ai fait cela. Pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait, à travers mes paroles, à travers mes comportements, à travers mes actes. Quand au moment il n'était pas là. Éternel Dieu, pardonne-moi. J'ai rien fait, j'ai oublié. Et la punition me frappe aujourd'hui. Oh Éternel Dieu, pardonne-moi. Ce que j'ai fait, c'est à cause de ça que la mort est rentrée dans ma vie. À cause de cela, j'ai fermé mon atelier encore. Ce que j'ai fait à ma mère, c'est à cause de ça mes enfants me font cela. Dieu miséricordieux. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi ce soir. Pardonne-moi ce soir. Ce que j'ai dit. Et c'est devenu une...